se porte bien. Alors, aujourd'hui, nous allons avancer. Oui, avancer une étape dans laquelle je suis déjà depuis un petit bout de temps. D'ailleurs, je vous ai quitté avec cet objectif en tête, mais étant un objectif assez long qui me prend beaucoup de temps, j'y travaille le matin dessus. Je me suis dit, voilà, j'avais proposé, hein, j'avais dit, il se peut que je revienne sur cette étape parce qu'elle est très très longue. Et les petites choses comme ça, avancer très régulièrement, je me les garde pour le matin. Mais ce n'est pas le seul projet que je me garde pour le matin. Donc, pour une aisance, pour ma part, quelque chose de confortable qui ne me stresse pas, eh bien, je me suis dit, c'est pas grave, on va continuer l'avancée ensemble. J'avais quelque chose à vous dire et j'ai perdu mon fil d'actualité. Alors, il s'agit de cette fameuse couleur qu'on peut voir ici. Ce bleu-gris. Ouais, je me voyais Bounty arriver. Donc, ce bleu-gris, j'en ai même ici encore à faire. C'est ce symbole numéro 2. Ce sont les symboles 2 avec le chiffre 16. Bounty Stop. Et donc, il y a du boulot. Hein. Il y a du boulot, mais bon, ça se remplit. Puisque j'ai déjà fait tout ici, tout est plein. Il y a eu ici entre deux. Et j'ai encore toute cette partie-ci à faire, jusqu'à ici. Voilà, je vais m'arrêter là, puisqu'après on part sur la pliure de... Ce sera pour après, hein, c'est pas grave. Ensuite, je vous montre un petit peu ce que j'ai fait. Il y a tout le gris clair que vous voyez, c'est ça. Hein. Il y en a là, il y en a là, il y en a là. J'ai bien travaillé, hein, mais j'ai pas fini. Et voilà, je peux pas... je peux pas me couper en deux. Ça allait haut. Je peux pas me couper en deux. Au moment où je veux dire ce mot-là, je vois la petite épée. Donc voilà, il me reste... j'ai fait ici. J'ai fait ici. Donc il me reste tout ça. Voilà. Ça peut paraître pas très important, mais ça prend beaucoup de temps, hein, ces petits points. Et donc prochaine vidéo, on se retrouvera quand j'aurai fini tout ça. Et là-haut, cette partie-là. Et ensuite, on va avancer dans soit les petits points verts ou soit les points orange. On va descendre progressivement cette partie-ci. On va la faire, sachant qu'il y a du partiel, donc c'est une partie assez petite. Et c'est chouette parce qu'elle avance quand même bien. Alors, je vois les copines hein, qui l'avancent encore mieux que moi. Ça me met un peu de stress. Je me dis, ouais, comment elles font pour aller plus vite? C'est pas une course, hein, je suis d'accord. Mais j'ai du mal à... Je me dis, mais pourquoi toi, t'avances pas aussi franchement? Je me mets une pression, en fait, hein, quelque part. J'essaye de pas y penser, mais dès que je vois quelqu'un qui travaille sur quelque chose que je suis en train de vous présenter en vidéo... et que je vois son avancée, et en sachant aussi que pour certaines personnes, comme Aude par exemple, qui l'a démarré bien après moi, et que je vois là où elle en est, ça me met une claque en fait. C'est plus fort que moi. Ouais. C'est pas de la jalousie, ça n'a rien à voir avec ça. C'est que je me dis, ouais mais t'abuses, t'es vachement lente. Ouais, je me mets cette pression-là, c'est super désagréable. Et Aude me dit, mais non Isa, tu as plusieurs projets, c'est normal. Mais même des copines qui ont plusieurs projets avancent super bien sur tous leurs projets. Et du coup, ça me met, de manière comme ça, ça me met une pression, ça me met... c'est plus fort que ça. Mais j'essaie de me raisonner en me disant, mais Isa, c'est normal, chacun son rythme. On a beau me le dire, hein, mais oui, je suis d'accord, chacun son rythme. Mais même si je trouve quand même que je l'ai bien avancé, hein, mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi je l'ai pas... J'avance pas plus vite. Vous voyez, je suis pas très rapide dans ma gestuelle. C'est comme ça, j'ai besoin d'un confort visuel, de me dire mes points sont bien à plat. Et je ne saurais pas aller trop vite. Si je devais aller clic-clac comme... je vois Vanessa hein, qui va super méga vite dans ses gestes. Vous voyez, pendant que moi je suis en train de faire ça, elle a déjà fait au moins 3 points.
Mais moi, j'ai jamais eu cette gestuelle et je pense, enfin c'est même pas je pense, j'en suis certaine, hein, une gestuelle beaucoup plus rapide me créerait des crises d'angoisse. Ouais. Dès que c'est soutenu, c'est cadencé, moi ça me convient pas en fait. J'ai besoin d'une gestuelle, voilà. Et en plus c'est vrai, je suis en train de me dire, tu adaptes une gestuelle qui te convient, qui te permet quand même de broder. Ouais, parce qu'il y a plusieurs mois en arrière, j'arrivais plus à broder, ça me créait trop d'angoisse, trop de stress. J'arrivais plus à rien faire du tout, de toute façon. Donc voilà, tout ça pour dire, bon, à l'avance, vous allez peut-être me dire, mais Isa, t'es dure avec toi-même, je sens que j'aurai des commentaires comme ça, et c'est vrai ce que vous dites, je suis trop dure avec moi-même, au lieu de prendre du plaisir, chacun, je devrais même pas regarder en fait les vidéos des avancées, c'est quand même grave de se dire ça, quoi. J'aime pas me dire ça. Mais dès que c'est quelqu'un qui a un truc comme moi, c'est hyper compliqué pour moi. Du coup, je me rabaisse, je m'amoindris dans ma petite production de ce que je fais. Je me dis, punaise. Et je sais que j'ai beaucoup de projets similaires, avec Aude, Vanessa aussi. Et voilà, c'est comme les duos, trios, j'ai toujours peur d'être en dessous de ma production personnelle de points par rapport aux copines. De se dire, ben, punaise, elle n'a rien fait, elle n'a pas travaillé, même si j'ai travaillé. Parce que je me fixe plus ou moins sur chaque toile 3 jours. J'ai quand même beaucoup de... J'ai un fil qui se met mal ici. J'ai quand même pas mal de choses à ressortir par mois. Le 1 est prix European Town. Le 2, les femmes du pavillon rouge, ici. Le 3, il n'y a rien. Le 4, il n'y a rien. Le 5, du coup, ça fait déjà 3 dates. Le 5, c'était Manziang, mais j'ai remplacé par ma geisha. Ensuite, il y a le 10, le trio, avec Aude et Vanessa. Ensuite, il y a le 12, le duo avec Aude. Le 14, je tourne mon floss tube, donc il me faut des avancées pour le 14, mais enfin bref, je ne compte pas. Il y a le 15, le duo avec Vanessa. Et le 20, je fais ma forêt multicolore. Donc j'ai 7 projets où il faut y aller. Je mets 3 jours par projet à peu près, sauf ma geisha. C'est un jour par-ci, un jour par-là, pas 3 jours consécutifs. Et du coup, 3 fois 7, ça fait 21. Donc déjà 21 jours pris. Je dirais même que c'est plus que ça, puisque mon calendrier est pris entièrement. Ouais. Ouais, c'est plus que ça. Puisque je fais un calendrier de 31 jours. Bon, suivant les mois, je dois adapter. Hein. Et en ce moment, bah voilà, je suis un peu plus dans un mood de stress, j'ai besoin de me changer la tête, bouger, chose que je ne fais pas. Bouger ici, c'est pas très intéressant, c'est ce que je dis souvent à certaines copines, je leur dis, bah ici, il n'y a rien à faire en fait. Hein. C'est la ville, c'est le stress, c'est les gens mal polis que tu croises, enfin, la délinquance aussi, enfin voilà. Non. Je suis mieux dans ma maison, donc je me sens plus en sécurité, entre guillemets, je me sens plus sereine, c'est ça. J'ai besoin d'évacuer. C'est une mauvaise période, hein, avant le printemps, comme ça. Mais bon, ça va passer, c'est toujours par petite... je prends bien sur moi et tout, et s'il faut, je reprends un petit peu de magnésium. Ça me fera du bien. Petite cure. Alors jusqu'où je le termine, j'en sais rien. J'aurais voulu faire cette partie-là et la remplir. Ouais, je vais m'arrêter ici. De toute façon, c'est la délimitation de ma case. Je vais descendre. Hop.
Alors désolée pour ce début de vidéo un petit peu, voilà, pas aussi enjoué que d'habitude. Et oui, moi aussi je vis la vraie vie, hein. Je suis pas juste un petit personnage virtuel de YouTube qui raconte sa petite vie tranquille ou avec des moments un petit peu compliqués. Mais voilà, j'ai des sentiments comme tout le monde, hein. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, ça ne vous dérange pas. On a besoin aussi d'extérioriser, sinon après ça va pas. J'ai une fois essayé de tout garder pour moi, parce qu'on m'avait reproché de trop... Voilà, et ben c'était pire. Ça a été pire, et après j'ai eu besoin de médicaments. Donc j'ai dit ça, c'est plus jamais, terminé. Je me dis, aujourd'hui est un autre jour, ça ira mieux qu'hier. Surtout qu'il y a 2 jours, c'était nickel chrome, j'étais bien. Et pourtant, hier, on a eu du soleil, on va comprendre. Bon, ça a été au matin, hein. C'était une période un peu... Au matin et l'après-midi, ça a été nickel. Ça a été nickel, mais bon. En tout cas, j'espère que vous, ça va bien. Oui. Il faut que je réponde à vos commentaires. Hier, je me suis étalée comme une fou. J'étais au canapé, je regardais des vidéos que je rattrape. Et je me suis endormie sur la fin de la vidéo. Quand c'est comme ça, du coup, j'éteins mon téléphone. Enfin, je le ferme, quoi. Je le pose, j'enlève mes lunettes. Et je me suis endormie. J'étais toute seule, hein, parce que mon mari, en ce moment, il n'arrive pas à faire de sieste. On a beaucoup de petits ces derniers temps. Donc, c'est pas possible pour lui. Et du coup, bah, il est claqué. Et puis aujourd'hui, il travaillait. Donc, on est samedi, il travaille. Et j'ai regardé la télé toute seule. Donc, ça aussi, c'est... Il est resté jusqu'à peu près 21h et après, il est monté. Donc, moi, ça me... Mais j'aime bien passer les soirées canapé avec mon mari. C'est cosy pour moi. C'est des moments de détente où on est tous les deux, on se retrouve à deux. J'aime beaucoup. Non, Bounty, on fait pas des griffes sur les housses. J'ai pas acheté des housses pour faire tes griffes, hein. Allez, monte. Allez, vas-y, chouchou. Eh bien, mon chéri, c'est grand garçon. Et bon, bah c'est bon, j'étais sur mon téléphone, j'ai réussi à... J'ai dit, c'est bon, j'étais bien, hein. Et je me suis endormie. J'ai dit, allez, hop, au lit, au dodo. Et je me suis levée ce matin vers 6h et des brouettes. Il y a quelqu'un qui m'a parlé de livres. Je pensais à ça parce qu'il faut vraiment que je fasse attention. J'ai des périodes... En fait, Élise cuisine tellement, du coup, maintenant pour son TikTok, que t'as l'impression de manger que des plats et des plats et des plats, mais ça va pas, ça. Pour moi, ça va pas. C'est trop, trop, trop. Et comment tu veux réussir à faire attention? Le soir, j'ai envie de manger léger, une soupe et quelque chose, mais... Et la personne m'a parlé de livres. Je ne sais plus si j'ai répondu, je pense pas. Parce que ben, il faut que je sois posée pour répondre. Elle m'a parlé de livres. Et elle m'a dit que ce serait bien aussi pour ma fille avec ses problèmes. C'est quelqu'un qui est fort intéressé par tout ce qui est... je sais comment elle m'a dit ça. Ben, de faire attention à ce qu'on mange aussi, je pense quand même, la nutrition, ouais. Et du coup, il faudrait que je regarde. Mais Élise, elle a eu aussi des noms de livres par rapport à ses maladies. C'est sa nouvelle diététicienne. Elle lui a montré le livre, hein, là, dans son cabinet. Élise a pu feuilleter les pages pour voir un petit peu. Parce qu'elle a dit, n'achète pas si... alors, on n'a toujours pas passé de pas, d'ailleurs. Si il y a des recettes qui t'intéressent pas, en fait. S'il y a des trucs que tu sais que tu vas pas aimer. Donc, elle l'a laissé feuilleter. Et elle dit qu'elle a vu des trucs sympas. Donc, c'est... Attendez, c'est intestin. Le festin des intestins. Voilà. Je savais qu'il y avait une rime. Mais bon, là, pour l'instant, elle mange de tout.
Et on essaye de comprendre le pourquoi du comment, mais même ça, elle le fait pas bien. C'est embêtant. C'est à la fatigue toujours d'avoir mal comme ça. Et pareil, voyez, quand on a des maladies un peu, entre guillemets, fantômes qui ne se voient pas par les autres, hein, des soucis de santé fantômes, ça peut être des fois mal perçu de l'autre côté en disant ouais, elle se plaint toujours, elle a toujours ci, elle a toujours ça. Ben ouais, mais bon, c'est pas eux qui sont aussi à nos places. Et quand je parle au nom de ma fille passe sa vie aux toilettes, quoi. Aux toilettes, couchée, c'est pas évident, hein, c'est pas simple. Hein. Et d'apparence, quand elle a pas mal, elle est comme tout le monde, quoi. Ça se voit pas. C'est une jeune fille dynamique, souriante, agréable, qui fait des blagues, voilà, qui a la tête sur les épaules, mais qui est handicapée par ça. Prendre une leçon de conduite, c'est terrible. Elle a peur de se sentir pas bien pendant qu'elle conduit, parce que quand ça arrive, c'est tout de suite qu'il lui faut un toilette. Hein. Sinon, ben, c'est la catastrophe. Hein. Donc le permis, c'est pareil. Ah, c'est hyper compliqué, mais elle veut trouver un travail. Et elle n'arrive pas à trouver. Elle a postulé 30 endroits différents, et rien, aucune réponse. Alors là, c'est le pompon. Même pas un mot, désolé, votre candidature n'est pas ce que nous recherchons, ou voilà, juste répondre, quoi. Rien. C'est comme si elle n'avait rien fait. Donc le pire, c'est qu'elle a sa sœur derrière qui lui dit ouais, il faut travailler, Ben, c'est pas comme si qu'elle faisait pas des démarches, quoi. Elle lui dit il faut aller voir à Auchan, ils prennent souvent, ouais, mais à Auchan, c'est souvent du piston. Hein. C'est parce que maman ou papa ou la sœur ou la tata a travaillé là-bas. Nous, il n'y a personne qui a travaillé à Auchan. Hop. Bientôt aussi l'anniversaire d'Élise. Élise, elle est du même mois que moi. Quand vous allez voir, moi, j'aurais déjà fêté mon anniversaire. La vidéo du 2, bah ouais, le 2 jours après, ouais. Mais Élise, elle est du 27 mars. On est toutes les deux du mois de mars. Moi début et elle fin. Et de un fil de fée. C'était un fil que je crois que j'avais fini hier. Et du coup, bah, j'ai dit, bah, tiens, il me reste un bras. Donc voilà. Donc le matin, le matin, je travaille dessus. Et si j'ai fini, j'avais une fois sorti 2 fils. Et un matin, j'ai fait 2 fils dessus. Mais il faut vraiment que j'ai rien à faire à côté, en fait. Hein. Pas de ménage, rien. Et là, quand c'est comme ça, quand je finis de travailler dessus, il y a un nœud. Ouais. Hop, c'est bon. Je remets un fil ou 2 sur ma toile, là où je l'entrepose, pour le lendemain matin. Je me prépare mon matériel, mon travail, voilà. Et le matin, j'y vais. En ce moment, j'y vais quasiment tous les matins pour essayer de terminer, mais on approchait tout doucement les dates, quoi. Que je travaille, que je présente les vidéos, et j'ai besoin aussi d'être paisible dans ce que je fais. Et du coup, voilà. J'ai dit, on va travailler sur cette toile en vidéo déjà. Comme ça, moi, ça me laisse aussi du temps pour bien terminer, continuer ce symbole. Voilà, pour moi, c'est essentiel que j'enlève des restrictions, ouais, des trucs que je me mets, quoi. Voilà, c'est une petite période comme ça chez moi, ça passera. Et voilà, de faire cette vidéo en avance. Cette vidéo, voilà, je la fais souvent bien en avance. Ça me fait du bien. J'ai besoin, parce que c'est quand même un gros projet. Et le seul moyen de vous montrer et d'avancer de mon côté sur cette toile facilement, on va dire plus facilement, plus aisément, j'ai besoin d'une avance. Voilà, c'est le seul projet avec lequel vraiment
il y a une avance par rapport au jour où je tourne et au jour où vous voyez la vidéo. J'ai besoin de ça pour que j'avance de mon côté tranquillement, je ne me mette pas un poids en plus. Avant, j'avais Manzyang avec le deuxième poids. Sauf que, voilà, Manzyang, au niveau lecture des symboles, toile et patron, c'est pas facile. Mais je la reprendrai parce que c'est une toile que j'adore. Mais d'abord, je veux finir ma geisha qui a été démarrée, bon, il n'y a pas si longtemps que ça non plus. Mais j'arrive mieux à aller sur la geisha CSCT parce que les symboles toile, même patron, sont parfaits. Voilà. Mais bon, il y en a qui la travaillent facilement. Voilà. Il y en a qui arrivent à aller facilement dessus. Mais j'avais entendu dire aussi, oui, c'est vrai, Virginie qui est à l'origine aussi de ce projet-ci. J'oublie à chaque fois. Je suis désolée si tu passes par là. C'est, ouais, au plus j'avance, au plus, voilà, je suis mamie, mais vraiment mamie, quoi. J'oublie des trucs. Oui, Virginie a un groupe Facebook hein, sur le monde asiatique où elle propose de broder cette toile ou d'autres toiles qui associent les femmes du pavillon rouge. Hein, c'est ainsi que ça se nomme. Mais bon, chacune, après, y apporte le nom qu'elle a envie. Et tout ce qui touche le milieu asiatique. Il y a de très belles toiles, des dragons. Là, cette année, c'est l'année du serpent. Moi, le serpent, vous dire que c'est ma bête noire, c'est quelque chose que j'ai très peur. C'est une phobie. Voilà, c'est une phobie. Une fois, j'avais vu en vente dans les boutiques partenaires un serpent rose avec des fleurs. Je m'étais dit, allez. Et puis, j'ai pas fait. Puis, elle a disparu des ventes. Et puis, un jour, j'ai dit, allez. Et j'ai pas fait. J'arrive pas à passer le cap, il n'y a rien à faire. C'est compliqué. Donc, ouais. Bon, j'ai de quoi faire. Et du coup, il y a aussi Manzyang qui fait partie de ça. Et je l'ai vu aussi chez Virginie. Me semble, si je dis pas de bêtises, c'est Virginie qui m'a donné envie de découvrir cette toile de Manzyang, le pavillon rouge, j'allais dire, n'importe quoi. Manzyang, le vieux rêve. Et elle disait aussi dans une de ses vidéos que la toile n'était pas si facile que ça à travailler. Mais le rendu va être très beau. Mais je trouve que le patron manque un peu de peps et la toile aussi. Parce que moi ici, vous voyez bien, même vous, je trouve que vous voyez bien les symboles. Et même moi là, je les vois très bien. Par contre, Manzyang, c'est pas aussi net quoi. Et du coup, de là où je brode dans mon canapé, c'est encore pire quoi. J'arrive pas à voir l'autre fois 15 minutes posées à regarder le patron, la toile, le patron, la toile. J'arrivais pas. Je retenais pour 2-3 poids. J'avais l'impression de faire du point compté en fait. Et après, il fallait regarder de près le patron. C'est pas possible. Il me faut que je la travaille à un endroit très lumineux où il y a une grande source de luminosité, le soleil par exemple, pour que les points ressortent. Parce que j'ai dit c'est pas possible, c'est moi ou c'est ma toile qui a eu un souci, je sais pas. Et du coup, je suis allée voir à la fenêtre et c'est vrai qu'à la fenêtre, je voyais quand même bien mieux. Mais bon, comme dans beaucoup de régions, cet hiver a été assez gris. Gris, nous, beaucoup d'humidité, beaucoup d'eau. Dans le nord, les nappes phréatiques, je suis désolée, mais elles ne sont pas un. J'ai pensé même à la pollution, tellement il pleut, tellement il pleut. Nous, les jardins sont gorgés d'eau. Alors, le sud, ils n'ont pas assez d'eau et on ne peut pas dévier des canalisations pour leur apporter. Tous ces endroits où les terres sont gorgées d'eau, du côté de la Somme et d'autres régions d'ailleurs, je pense bien à tout le monde qui peut-être regardait mes vidéos et qui est touché par cela. On ne peut pas dévier là où justement la terre est sèche. Moi où je vais en vacances, c'est justement le problème. Les terres deviennent arides, on se croirait presque au désert. Parce que même planter des légumes, les vergers, tout ça, c'est hyper compliqué. Sans eau, ça meurt en fait. Alors, on a l'impression qu'il n'y a pas de juste milieu. Soit c'est trop, soit c'est pas assez du tout, quoi.
tout cas, j'espère voilà, que ça pourra... Parce que tous ces gens qui perdent... C'est vrai que ma vidéo aujourd'hui, elle a une connotation... mais bon, je suis aussi là pour parler avec vous aussi, parce que je suis sûre que j'ai des gens qui sont touchés par ça. Et d'apporter un peu d'espoir, déjà, ne serait-ce qu'en brodant, en se posant. Et oui, c'est pas évident. Les maisons que les gens ont fait construire et tout ça. Et des fois, je me dis, tu te plains pour des petits tracas, alors que eux, ces gens-là, ils perdent tout, en fait. Et les gens qui disent, ben, ça fait autant de temps que c'est arrivé, ça recommence, au moins, allez, 3 fois. C'est terrible, c'est terrible. Hop là, en tout cas, les couleurs, on en parle. Et là, on est... mais il fait encore nuit hein, dehors. Je crois qu'il y a gelé. Ouais, je pense qu'il y a bien gelé encore. Donc logiquement, aujourd'hui, on aura du soleil. J'espère. Ça fait du bien quand même. Ouais, les jours, les semaines, tout passe vite. Tout passe trop vite. Ah, je suis embêtée par mon nez. Je sens que ça se bouche dans mes narines. J'essaie de me moucher vite fait, ne vous inquiétez pas, je suis assez silencieuse. Je vais finir, je sais pas si j'ai fini, non. Une petite goutte de café, café au lait. Voilà. 27 minutes que je filme. Je suis contente d'avoir fait du verre. Ouais. J'ai besoin d'espoir en ce moment. Comme si que ça m'appelait cette couleur. Ouais. Moi je suis contente. Ouais, c'est chouette. Elle travaille bien. Hein. Elle travaille trop bien. Je vais en Belgique faire mes ongles. Dans la campagne. Ouais. D'ici que la vidéo va sortir, ici celle-ci, hein, j'aurais déjà refait mes ongles. J'y retourne début mars, le 10. J'avais une idée de couleur que je voulais faire, mais je sais pas, je verrai. Je verrai, parce que j'aime bien de ce que je fais, que ça change vraiment de ce que je viens de faire. Vous voyez. Oh, mes fils se mettent pas bien. Qu'est-ce qui se passe ici? Hop, voilà. Ici, du coup, ils sont pas bien posés. Voilà, délicatement. Ouais, donc je travaille aussi le matin sur du CSCT.comté, le petit tuto de la pochette. J'espère que au 16 mars, je l'aurai fini. J'espère. J'y travaille le matin, des fois j'y travaille même l'après-midi, j'arrête pas. Je bosse dur dessus. Mais voilà, c'est du point comté. Pénélope s'invite sans que je l'invite. Donc, des fois, tu te dis, mince, j'ai dû enlever l'autre jour plein de points que j'avais fait. J'étais dégoûtée. Ça datait même pas de la dernière session, mais de l'avant-dernière. C'est que après, je m'en suis rendu compte. J'ai même pas fait gaffe que par rapport à mon quadrillage mis sur la petite toile, que ben, j'étais pas en adéquation avec mes points qui devaient être soit du côté vraiment collé au bord du carré, à gauche ou à droite, je sais plus. Et si c'était sur la gauche, ça devait être collé, il y avait un écart de 1 point. Donc c'était pas possible, c'était pas bon. Mais je l'ai pas vu.
C'est que après, j'ai fait, ah mais oui, mais Isa, si tu aurais regardé là, tu t'en serais rendu compte en fait. Mais Isa, elle n'a pas regardé correctement. Mais bon, ça avance, ça avance, ça avance. Je suis pas encore à la moitié, mais j'y mets tout mon cœur. J'y mets tout, toutes mes tripes, tout. Donc il y a ce petit projet aussi, du coup, qui est assez prenant parce que j'ai fait un tuto 1 et je veux faire le tuto 2. Et je voudrais pas que ça soit trop loin, mais bon, après, voilà, je fais ce que je peux, j'essaye de faire de mon mieux. Hop. Donc ouais, je songe à faire un petit tuto blabla avec vous dessus, même si c'est du point compté, on va essayer, tout simplement pour vous donner un petit peu des nouvelles entre deux. Voilà, de ce petit projet. Je sais que du coup, il y a pas mal de gens qui sont intéressés par ce projet. Alors, si vous me demandez si dans cette vidéo, c'est quoi, c'est... Voilà. Regardez le tuto pochette muguet. Je ne citerai pas le nom ici, puisque ici, c'est la toile que j'ai eue chez New Craft Day. Je vous mettrai en barre d'infos hein, le lien de la boutique, le lien de la toile et le petit code promo ISA10 hein, qui fait bénéficier les personnes qui ont besoin d'un petit code de 10% de réduction. Ça fait toujours du bien au porte-monnaie d'avoir une réduction. Et c'est vrai que la petite pochette, pour y revenir, il y avait des gens qui l'avaient mise dans leur panier, qui sont venus me le dire. Et de le voir se créer, se faire, ça donne envie. Surtout quand tu es attiré par quelque chose et que tu vois quelqu'un qui le fait, ben oui, ça te donne encore plus envie. Et je pense super bien que le rendu va être au top. Déjà de ce que je fais, je suis ravie. C'est vrai, la petitesse des points, c'était... C'est vraiment joli et on jongle sur du 2 brins, 1 brin. Et franchement, ça fait super joli. Je suis super contente de le faire. Hein. C'est agréable. C'est frais en plus. Je travaille que du vert. Hein. Du vert, là, je suis un peu dans du beige. Ça fait... Ouais, c'est chouette, j'aime bien. Alors à un moment, je me dis, ouais, j'ai hâte de mettre du rose, mais il n'y a pas de rose. En fait, vous voyez, c'est comment le cerveau fonctionne. Il y a les symboles roses. Du coup, mais non, en fait, c'est juste un symbole, ma fille. Voilà. Je sais même plus dire combien, si on a fait déjà 2 fils ensemble. Et on a encore du temps. Donc finalement, je suis pas si lente que ça, en fait. En faisant des comparaisons avec des copines qui brodent autant de brins par vidéo. Ouais, j'arrive... bah ouais, écoutez. Hop. Bon, après, ça dépend peut-être des projets. Les fils sont plus ou moins longs. Oui, je me cherche encore des poux, comme on dit. N'importe quoi. Non, mais je suis contente parce que je vois quand même du résultat. Je vois du résultat dessus. Je vois bien qu'elle avance. Je vois bien que... Voilà. Alors, le fait peut-être que c'est un peu... C'est vrai que ça rend bien. Hein. Franchement, c'est beau. On en reviendra au personnage après. Alors, on démarre ici, hein, du coup. Oui. Hop là. J'ai cru que j'allais vous couper. J'ai mon nez qui me fait croire que je vais éternuer. Je pense qu'il y a encore des gens qui attendent cette toile. Ouais.
Ça aussi, ça aurait fait un beau projet. Enfin, déjà, c'est Virginie qui le fait, donc j'ai pas besoin de faire. J'aime pas prendre un projet déjà pris par quelqu'un. J'ai failli faire un projet, c'était sur les gnomes. Et j'aime beaucoup tout ce qui est gnomes, féerie, voilà, les petits lutins, les gnomes. Mon mari, lui, aime beaucoup tout ce qui est dragon. Et j'avais eu pour idée de faire genre pareil, comme le repas en temps, mais avec des gnomes en fait. Et j'en parle justement à Aude de ça. Elle me dit, ah ouais, c'est bien et tout, t'as une bonne idée. Je dis, j'adore, je dis, j'en ai plusieurs en plus. Et avant, je prenais jamais, alors que j'adorais les gnomes. Je disais, oui, ben, un jour, il faudra que tu prennes. Et le lendemain ou sur le lendemain, je regarde la vidéo d'une copine YouTube et je vois qu'elle parle d'un groupe qui vient de s'ouvrir ou qui va s'ouvrir sur les gnomes. Et du coup, ben voilà, j'ai eu l'herbe coupée sous les pieds, comme on dit. J'ai dit, bah voilà. Et j'en ai parlé à la personne que j'ai vu la vidéo. Je lui ai dit, ah bah tiens, c'est marrant parce que j'avais aussi eu l'idée. Et je sais plus si elle m'a répondu. Je sais plus. Et du coup, j'ai jamais fait ce groupe par principe en fait. Moi, je suis fort comme ça. Ne fais pas ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Voilà, c'est ça. Donc, voilà. Mes valeurs me disent, tu peux pas faire quelque chose que quelqu'un a déjà entrepris. Et je pourrais pas. Je suis comme ça, j'ai été élevée comme ça. Ça se fait pas, ça fait doublon, ça fait... Non. Je n'aime pas. Du coup, je fais pas. Et je ferai pas. Je continuerai mes petits gnomes sagement. Quand je les sors de leur petite forêt magique. J'ai soif. J'aime pas quand j'ai des grandes lignes comme ça à faire. J'aime bien quand ça se zigzague un peu. Alors, je suis en train de... En fait, vous voyez que mon fil, il bouge. Je suis en train de faire ceci pour le remettre correctement ici à plat. Pour qu'il ait une belle tenue. Ouais, du coup, je pense pas qu'on va bouger. En fait, c'est le rituel de chez nous, ça. C'est notre vie, on bouge jamais. Donc, qu'est-ce qu'on bougeait avant? Ça fait du bien quand on peut bouger, sortir. Quand j'ai besoin, par exemple, d'un vêtement et que mon mari dit, allez, on va aller à Kiabi, Gémeaux, machin truc. Et on a une zone commerçante pas très très loin de chez nous, où il y a plusieurs magasins, tu trouves de tout, en fait. Et quand j'ai rien besoin, on fait pas les magasins, il veut pas. Il dit, ça sert à rien. Donc, et ça, c'est le Covid qui a fait ça. Et du coup, on bouge quasiment plus. Même lui, les courses, il fait plus des drives qu'autre chose. Donc, moi, c'est souvent, je suis ici, quoi, à la maison, tout le temps. Donc, quasiment tous les jours, je suis ici. Là, je ne bouge en ce moment que pour aller faire mes ongles, et c'est tout. Je vais très peu chez ma fille Manon. Nous, on est... Enfin, surtout aussi mon mari, mais voilà, on n'aime pas déranger. Si on nous dit pas de passer, on passe pas en fait. J'ai fait une proposition avant-hier, mais je sais pas. On m'a dit oui, mais voilà, rien de plus, donc il se peut qu'ils seront pas là non plus. Donc c'est aussi, hein, j'ai besoin de me changer d'air, mais bon. Mon mari m'a sorti, je vais bientôt pouvoir aller au jardin. Ah, ok.
Mais ça reste attenant à ma maison. J'ai besoin de voir d'autres choses, du monde, je sais pas, croiser des gens. J'aime bien, moi, voir les gens. Avant, c'était l'été aussi. Croiser les gens au camping, mais cette année, ça va être un peu plus compliqué. Ça va être très compliqué cette année. Ils m'en parler, ça me... Enfin bref. Et ouais, que voulez-vous? Priorité aux gens qui ont des enfants bas âge, voire même pas encore nés. Et toi, tu as ramé toute ta vie pour avoir de l'ancienneté, puisqu'avant, ça fonctionnait comme ça pour tes congés. Et maintenant que tu as de l'ancienneté, bah non, ça a changé. C'est priorité aux gens qui viennent même d'arriver, qui sont là depuis 1 an ou 2. Et c'est priorité à eux. Et toi, tu fermes ta bouche et tu dis Amen. En gros, c'est ça. C'est désolant. Mais en ce moment, mon mari dit ça va encore bouger de toute façon. Ça va encore bouger parce que y a des gens qui sont là et qui parlent déjà de partir. Donc, mais bon, ceci étant, voilà. Tout est posé, on n'a pas le choix. Et ça va être... ouais. Ça va être particulier cet été. Enfin, si on peut encore parler d'été. Alors oui, je peux pas me plaindre, je vais partir, mais bon. On va presque se croire sur une île déserte, hein, ça va être quasiment ça. C'était ça ou rien. Alors, mais j'ai dit à mon mari, si tous les ans c'est comme ça, ça va être... Parce qu'avant c'est pris, après il y avait nos dates qu'on prenait plus ou moins avant. Bah, ça va être pris maintenant du coup. Ah, c'est compliqué. Et ça aussi, ça me travaille. Ça me travaille. Parce que, voilà, moi je fais du camping, hein, donc... Et puis dans les campings, quand la saison touche à sa fin, je le sais par les gens qui sont encore là, et très peu de gens dans le camping d'ailleurs, et qui me disent que ils ferment des blocs sanitaires, ils n'en laissent plus qu'un ouvert. Je sais pas trop comment ça va se passer aussi au niveau de la piscine, même du coup les animations... il n'y a quasiment plus rien. Il n'y a des personnes qui viennent faire du karaoké, il n'y a plus de spectacle, il n'y a plus rien. Donc, ouais, je sais pas. Mon mari a dit si ça va pas, l'année prochaine, il veut partir carrément en amont. Mais je lui ai dit en amont, tu pourras pas. La place, elle est prise par des habitués. Ils n'arrivent pas à se le mettre en tête. C'est vraiment dégueu. Mon père, il a été chef là-bas à cette usine. Et du temps de papa, c'était... il faisait tourner avec tout le monde. Chacun, voilà, qu'ils essayent de trouver, même entre eux, hein, de s'arranger. Et si ça marche pas, chacun à son tour pouvait choisir sa date. Voilà. Et je trouve que c'est le meilleur des trucs. Parce que du coup, il n'y a pas d'histoire, chacun à son tour. Tandis que là, tu viens d'arriver, c'est toi qui choisis. Tu as des enfants, ta femme est enceinte, tu choisis. Voilà. Et toi, tu prends ce qui reste. C'est-à-dire, t'as pas trop le choix en fait. T'as même pas le choix. C'est ça ou c'est rien. Mais quand de l'autre côté, il n'y a pas le choix non plus. Parce que t'es pas tout seul à prendre cet emplacement de telle date à telle date ou de telle date à telle date. On se partage un emplacement toute une saison. Et du coup, voilà. Ah, cette année, c'est folklore. Mon mari m'avait prévenu, hein, j'y croyais pas trop. Chaque année, il me fait peur et finalement, tout va bien. Et non, cette année, c'est le pompon. Pour être calme, ça sera méga calme. D'ailleurs, même Élise, sera peut-être même pas là tout le temps avec nous non plus. Ouais.
Elle va peut-être venir que 15 jours. Alors, soit elle vient en même temps que nous, soit elle vient nous rejoindre après. Ouais, c'est déjà, ouais, c'est un gros bordel. Elle me dit, soit tu me laisses Bounty. Non, 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 moi je prends tout le monde avec moi. Bounty est trop habituée à moi en fait. Et elle ne fera pas sa litière. Donc, non, non. C'est juste si je dois faire la route avec mon mari, avec chien, chat, ça va être compliqué. Parce que j'ai Cristal sur moi toute la route et Bounty sur la route, il est sur Élise. Malgré ses allergies. Hein. C'est une catastrophe sur la route pour Élise. Mais bon, on n'a pas trop le choix. Et puis on va voir aussi ce que ça va donner, la désensibilisation, si elle va pouvoir continuer ou pas, parce qu'il y a des composants dedans qui ne sont pas faits pour Élise en fait, hein, par rapport au côlon irritable et tout. C'est une vidéo très, très sympathique aujourd'hui, je trouve. Je cherche pas d'avance ce que je vais dire. Ça vient comme ça vient. Voilà, je parle au fil de ce que j'ai besoin de dire, de ce que je ressens. Et bah écoutez, ça ira mieux demain, comme dirait Annie Cordy. Vous voyez, je garde quand même le sourire. Hein, je suis pas, voilà, je suis pas à ce point-là mal. Je suis pas mal. C'est juste des petits moments un petit peu difficiles. Mais après, quand ça fait ça, puis on a eu un mois de janvier assez dur, hein, quand même, avec les soucis de santé de tout le monde ici. Et encore, vous avez eu qu'un condensé parce qu'il y a encore eu d'autres choses après. Enfin bref, donc voilà. Bon écoutez, on a quand même bien avancé, on a quasiment mis sur un pied d'égalité la hauteur ici. Donc moi, de mon côté, je vais poursuivre tout ça. Tac, 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 tac. Je vais le faire là, au fauteuil, tranquillement. Je vais finir mon fil. Et puis après, je vais certainement partir sur autre chose. Parce qu'après, il ne faut pas que j'oublie, il y a aussi là-haut à finir. Voilà un petit peu où nous en sommes. Donc cette vidéo, c'est vrai que j'aime bien faire une vidéo, un symbole. Mais là, c'était beaucoup de travail. Voilà. Et du coup, j'ai un peu plus de temps pour venir travailler. Oh, j'aurais pu... C'est vrai, je pourrais le finir. Regardez, j'ai pas grand-chose après ici. J'ai que ça. Je vais le faire. Ça sera une suite logique. Ça contourne mon personnage en plus. Voilà. Et j'ai hâte de venir faire ma jolie geisha chinoise. Geisha chinoise, je sais pas si ça se dit. Parce que je sais que, voilà, il y a des... Comment dire? On va pas dire que c'est une japonaise si c'est une chinoise. Et vice-versa. Mais je sais que c'est la Chine. Donc, c'est des chinoises. Ils sont très... c'est normal, je comprends. Ils sont à cheval sur les termes qu'on utilise. Une geisha, c'est une geisha. Ça parle d'une certaine valeur, une certaine peut-être époque ou un style. C'est un style aussi vestimentaire, la geisha. Ouais, il y a vraiment tout des noms bien à approprier pour tel ou tel truc en fait. Hein, vous voyez, on va pas dire que c'est la Chine alors que c'est le Japon. Ça peut froisser, oui, je comprends. C'est leur... comment dire? Ah alors j'ai plus le mot, mais vous voyez ce que je veux dire. Hein. Ça fait partie de leurs origines, de leurs ancêtres, de leur vécu, de leur vie. Pour eux, c'est comme tu dirais la Wallonie et les Flamands. Tu peux pas mélanger les deux. Voilà. Et ben voilà, on peut pas dire que la Chine, le Japon, c'est pas encore pareil non plus. Enfin voilà, c'était juste pour les coutumes, tout ça que je voulais dire comme mot. Voilà, puis j'avais fait aussi ceci. Moi j'adore faire ça, j'aime beaucoup. Je ne sais pas, si on m'avait dit un peu, c'était un peu un poème de la désolation de ce que vivaient ces femmes justement au pavillon rouge. Ouais, c'est pas voilà, c'est pas des mariages d'amour comme la plupart d'entre nous on peut vivre, où on choisit l'être aimé. Là, non, pas du tout. Donc, voilà. Bon, eh bien, sur ces belles paroles, je vais poursuivre mes petits points ici. On verra ce que je vais faire avec encore ça.
Et après, je vais bifurquer sur ma pochette parce qu'il faut que je l'avance. Et cet après-midi, par contre, il faut que je travaille impérativement sur ce que je dois travailler. Ouais, parce que du coup, ça me fait prendre un petit peu de retard sur mes projets autres. Mais c'est normal, hein, je ne peux pas être partout. Hein. Une journée est faite de 24 heures, sauf qu'on n'utilise pas 24 heures. Il y a une partie qu'on dort. Sur ces 24 heures, il y a une partie où on a du ménage, on doit faire à manger, enfin... la vie familiale, mais j'ai des belles heures de broderie devant moi, je fais ce que je veux, hein, mais je peux pas être partout. Et voilà, c'est là que je vois que du coup, sur mes projets autres, je suis un petit peu à la traîne, hein, où ma fréquence est un peu au ralenti. Voilà, parce qu'il y a des jours où j'ai pas pu prendre de tous mes projets avec lesquels je tourne, j'ai pas pu vraiment aller le nombre de jours que j'aurais voulu. Voilà, j'ai pas pu. Et j'ai été aussi pas bien pendant quelques jours, donc ce qui fait que ça aussi rentre en jeu et j'ai pas pu broder du tout. Où j'ai eu besoin de m'allonger, dormir 3 heures d'affilée, parce que je dors très peu la nuit. Je me lève tôt et je m'endors tard. Ouais, mais en ce moment je m'endors dans le canapé, ça montre que mon corps il a besoin de sommeil. Je vous embrasse en espérant que la prochaine vidéo sur les femmes du pavillon rouge, du pavillon rouge sera plus glorieuse, plus joyeuse. Mais c'est qu'une passe à passer, on est tous pareils. Hein, et ça ira bien mieux. Je suis ravie de toujours venir vous voir avec cette jolie toile. N'hésitez pas hein, à aller voir un petit peu. Il y a d'autres styles aussi de ces jolies dames. Mais celle-ci, regardez-moi les couleurs, c'est un bonbon. Bisous tout le monde, à demain, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, si cela vous fait aussi plaisir, bien évidemment. En tout cas, moi, ça me fait très plaisir. Je vous embrasse, à demain, bye bye.